Au Sénat, il sera impossible à Manuel Valls d'utiliser l'article 49.3 pour faire voter la loi Macron. Un texte qui arrive en terrain hostile à la Haute Assemblée, où la majorité de droite compte bien profiter des débats pour remodeler la loi et en faire la vitrine de son programme économique. L'économie française est dans une sorte de coma. On nous propose de l'homéopathie. On va ajouter un certain nombre de points qui nous paraissent essentiels pour l'économie française. Des points d'ailleurs que M. Emmanuel Macron, le 28 août, dans une longue interview, avait souligné, par exemple pour les seuils qui empêchent les entreprises d'embaucher, pour les 35 heures qui doivent être assouplies. On va lui dire, écoutez, vous en avez rêvé, ben nous on va le voter. Pour le président centriste de la commission spéciale en charge d'examiner le texte, il s'agit surtout de donner du sens à une loi jugée trop molle. Il n'y a pas assez d'éléments économiques. Le paradoxe, c'est que ce texte occupe beaucoup des professions réglementées, des secteurs qui ne sont pas en concurrence, et pas assez, justement, d'éléments de compétitivité pour le pays et pour l'emploi. Donc, évidemment, on va s'intéresser à cette question-là, et je crois que M. Macron a l'opportunité au Sénat de faire un vrai texte pour la croissance et pour l'activité. Donc, l'idée, c'est de permettre aux salariés de trouver les conditions pour qu'ils puissent continuer à travailler, même si l'entreprise a des difficultés. Et parfois, il faudra un petit peu de souplesse. C'est vers ça qu'on va essayer de tendre. Au Parti socialiste, on place la droite face à ses responsabilités et met en garde. La loi Macron n'est pas un enjeu de campagne électorale. Le Sénat, avec une majorité nouvelle de droite, va engager sa crédibilité sur ce texte. Et donc, je pense qu'ils doivent s'interroger. Ils ont en charge l'institution maintenant. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont utiles. Si c'est uniquement pour faire la campagne électorale des départementales, je crois qu'ils se trompent de cible. Leader de Maintenant la gauche, Marie-Noëlle Lienemann ne se fait aucune illusion sur le volet social de la loi, compte tenu du rapport de force au Sénat. Néanmoins, elle espère peser sur des articles symboliques à même de faire consensus parmi les parlementaires. J'espère pouvoir être entendue et faire plus largement partager mon point de vue pour refuser les privatisations qui sont prévues dans cette loi, celle de 2 aéroports, celui de Nice et celui de Lyon, mais aussi des industries d'armement, parce que je pense qu'au-delà de la gauche et de la droite, il y a dans ce pays des tas de gens attachés à ce qu'on ne brade pas nos fleurons nationaux et qu'on garde une certaine souveraineté économique. Monsieur voulait savoir si on allait être en capacité de faire reculer Macron. Au groupe CRC, on refuse de se résigner, mais on compte sur la rue pour se faire entendre. Il n'y a jamais de dossier perdu pour les parlementaires communistes. Jamais. Nous allons mener une bataille dure sur ce projet de loi. Mais à 18, on ne sera pas en capacité d'emporter, de faire reculer sur un certain nombre de points, si dans le même temps, dans le pays, pour relayer cette bataille que les parlementaires communistes vont mener au Sénat, eh bien, nous n'avons pas une certaine mobilisation. L'examen en séance des quelques 200 articles de la loi débutera le 7 avril prochain. Il devrait durer 15 jours.